Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année, en espérant que 2025 vous apporte tout ce que vous souhaitez et surtout un bon équilibre entre vos vies professionnelles et personnelles. Comme vous l'avez constaté, j'ai pris des vacances, y compris sur YouTube, car j'avais besoin de me reposer et de m'éloigner un petit peu des réseaux. Contrairement à d'autres chaînes, je ne ferai pas de bilan pour 2024, mais je souhaiterais davantage me concentrer sur le futur. Bien sûr, j'ai déjà fait mon bilan, ou plus exactement mes bilans professionnels pour mon activité principale et pour la boutique Etsy de cette chaîne. Je peux quand même dire que cette chaîne croît tranquillement malgré la morosité ambiante et que ma petite boutique Etsy suit son petit bonhomme de chemin. J'en profite pour vous remercier d'être toujours là et de me soutenir, que ce soit sur cette chaîne ou sur mes autres canaux de communication. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos et à les partager. Cela m'est toujours d'un grand soutien. Comme je vous le disais, j'avais besoin de faire un break pour me ressourcer et j'ai pris le luxe de m'arrêter 15 jours, ce qui peut paraître énorme pour un indépendant. Le calendrier m'a bien aidé car j'avais les jours fériés en plein milieu de la semaine et je n'avais pas vraiment d'autre choix que de m'arrêter. Et croyez-moi, cela m'a fait un bien fou. J'avais besoin de dormir et de penser à autre chose qu'à mon chiffre d'affaires et à ma production de contenu. Dans le Grand Est, nous avons eu de la chance d'avoir de la neige, ce qui nous a permis de faire quelques belles balades au grand air. Je passe ma vie devant un ordinateur et la nature est toujours pour moi un moyen de me ressourcer. Je vous mets quelques images de nos balades dans la neige. C'était magique. Maintenant que les vacances sont terminées, il faut bien retourner au travail. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai plusieurs activités et qu'il faut que je me replonge dans chacune d'elles pour les coordonner et reprendre un emploi du temps cohérent. Nous sommes le lundi 6 janvier et une montagne de choses m'attend aujourd'hui. Ou du moins, c'est ce que je pensais quand j'ai fait la liste de tout ce que je devais faire aujourd'hui. Par le passé, je vous ai parlé beaucoup d'organisation, de méthodes SMART, de time blocking, etc. Cependant, quand on redémarre après un arrêt, se plonger immédiatement dans toutes ces astuces de productivité peut faire un peu peur. J'avoue que ce matin, je n'en menais pas large face à ma to-do list. Heureusement, avant de m'arrêter, j'avais établi de grands objectifs que je souhaite tenir cette année. Mais avant d'aborder la reprise avec des objectifs SMART et tutti quanti, je voulais commencer un peu plus en douceur. C'est pour moi l'occasion d'aborder une autre manière de fixer des objectifs un peu plus en douceur au moyen de nouvelles routines. Ces routines correspondent à des objectifs quantifiés que je me suis fixés, mais que je n'aborderai pas ici. En fait, ces routines sont le moyen par lequel je compte les atteindre. Pour ce qui est de la création d'agendas et d'outils de productivité, je souhaite changer de logiciel et passer de la suite Adobe CS6, avec laquelle je travaille actuellement, et qui commence à vieillir, à la suite Affinity, sa concurrente directe. Donc j'ai acheté cette suite logicielle l'été dernier lors d'une promotion, mais je n'ai pas encore eu le temps vraiment de me plonger dedans. J'ai choisi cette suite pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ma version CS6 est vieillissante, et que je ne veux pas passer à un abonnement complet dans le seul but d'avoir InDesign, Photoshop et Illustrator pour ma boutique. La dite boutique étant une activité accessoire, je ne peux pas me permettre de mettre une somme importante dans un abonnement. La seconde est qu'Affinity fonctionne sans abonnement, ce qui est rentable une fois l'achat initial fait. La troisième est que la suite Affinity fonctionne aussi sur iPad et que j'ai un iPad. Ce qui veut dire que je vais également essayer de me remettre un peu plus largement au graphisme que j'avais laissé tomber depuis quelques années, hormis pour la production d'agenda. J'avais suivi une formation de graphiste complète il y a quelques années, mais je n'avais pas développé ce type d'activité par la suite. J'avoue que le plaisir de créer d'un point de vue graphique recommence à me titiller sérieusement. Et qui sait, j'ajouterai peut-être cette compétence à ma boutique Etsy ou alors à mon activité principale. Donc 2025 sera pour moi le retour au graphisme au sens large. Je souhaite me réapproprier ces outils pour être plus productive pour ma boutique et pour mes réseaux sociaux.
Sur le plan perso, j'aimerais faire plus de sport. Oui, je sais, ce n'est toujours pas un objectif SMART. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je cherche avant tout à me créer des routines que je vais tenter de tenir. Pour ce qui est de mes activités sportives, j'ai déjà le yoga le mardi soir et la danse le mercredi soir. Je vais essayer de me mettre une séance de natation le lundi midi ou le lundi matin tôt et de caser un peu de course à pied le vendredi matin et éventuellement le week-end si on ne part pas randonner. Si vous êtes freelance comme moi, vous savez combien il est difficile de maintenir une routine sportive quand les clients vous tombent dessus tous en même temps. Je trouve que c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? En tout cas, je ne me mets pas la pression, je vais essayer de bouger un peu tous les jours, au moins 4 à 5 fois par semaine. D'ailleurs, à ce sujet, j'envisage d'aller travailler 1 à 2 fois par semaine dans un espace de coworking. Et pour m'y rendre, je compte prendre mon vélo et à chaque fois que le temps le permet. Donc cela fera encore un peu plus de sport. L'essentiel, c'est de bouger. D'ailleurs, mes affaires de sport sont toujours prêtes. J'ai un sac par activité, c'est-à-dire un sac pour la piscine et un sac de danse. Pour le running et le vélo, puisque je pars de chez moi, je n'ai pas besoin de sac. Et tout est rangé dans mon dressing à portée de main. Et si je veux pratiquer une activité, je sors les affaires nécessaires la veille ou le soir ou le matin et je les place dans un endroit bien visible. Je crois bien qu'il y en a une qui n'a vraiment pas envie de faire du sport. Elle me regarde préparer mes affaires tranquillement. Voilà donc les 2 grands axes que je souhaite développer cette année. Un peu plus de graphisme et du sport plus souvent. Bien entendu, cela s'insère dans une série d'objectifs SMART. Comme toujours, j'essaie d'équilibrer ma vie, ou plutôt mes vies pro, avec ma vie perso. Et je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour voir si mes routines ont bien fonctionné. Et vous, dites-moi ce que vous souhaitez mettre en place pour 2025. Avez-vous de grands objectifs ou de simples routines? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez également que je vous développe ces routines sous forme de vlog. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!